Salam alaikum, في هذه la vidéo اختاريت ندير واحد le petit résumé concernant l'immunité pour la 3e année collège وغنبداو les micro-organismes ou les microbes qui sont des organismes vivants de très petite taille, invisibles à l'œil nu mais visibles grâce à un microscope. Ils peuplent tous les milieux, le sol, l'eau, l'air, les aliments et même les organismes. Parmi ces microbes, كاين اللي ما عندهاش حتى ضرر على الجسم ديالنا ويمكن تكون نافعة. Donc il y a certains microbes qui sont inoffensifs et utiles, comme les levures pour la fabrication du pain, les moisissures, العفن اللي كنستعملوه في la fabrication des fromages وكاين منهم اللي كنستعملوه حتى في la fabrication des antibiotiques. Mais malgré أنه كاين des microbes qui sont inoffensifs, il y en a d'autres qui sont pathogènes, qui provoquent des maladies plus ou moins graves, bحال le virus du sida, la bacille tétanique. Ces microbes peuvent à tout moment entrer dans l'organisme et le contaminer. علاش؟ لأن هاد لي ميكروب ملي تيدخلوا للجسم تيلقاو الظروف الملائمة وتبداو تيتكاثروا. شنو هي الظروف أو les conditions qui sont favorables et qui favorisent la multiplication rapide des microbes. عندنا la température de 37 degrés Celsius, les substances nutritives et l'humidité. نتعرفوا دابا على les types de micro-organismes. كاين les protozoaires comme la paramécie ou l'amibe. Le deuxième type de microbes, ce sont les bactéries qui ont plusieurs formes. كاين les coques, les bacilles, les spiries et les vibrions. Le troisième type de microbes, ce sont les champignons microscopiques, اللي فيها deux groupes, les levures, الخمائر, et les moisissures, العفن. Le quatrième et le dernier type de microbes, c'est le virus, comme virus du sida ou de la grippe. Maintenant, pour le mode de multiplication des microbes, généralement, les microbes commencent à se multiplier lorsqu'ils trouvent les conditions favorables. D'abord, comment ils se multiplient. L'observation microscopique de l'amibe qui est en train de se diviser en deux amibes. Donc, l'amibe se multiplie par division. La même chose pour la paramécie. La paramécie et l'amibe, ce sont des protozoaires. Donc, les protozoaires se multiplient par division. Et d'après cette observation microscopique, on trouve le même mode de multiplication pour les bactéries, qui se multiplient aussi par division. Pour les levures, la multiplication d'yelha تتبدا l'apparition d'un petit bourgeon sur la cellule mère qui va grossir et se détache de la cellule mère. On dit que les levures se multiplient par bourgeonnement. Pour les moisissures, فيهم هاد les petits sacs nommés sporanges qui contiennent des spores. واللي تنتشروا بسهولة ومنين كيطيحوا كيلقاو les conditions favorables, ils germent pour donner une nouvelle moisissure. Donc les moisissures se multiplient en produisant des spores, donc par sporulation. Pour les virus, ils se développent à l'intérieur d'une cellule vivante. Le virus il pénètre dans la cellule et commence à se multiplier, et après explosion de la cellule, plusieurs virus sont libérés. Donc, les protozoaires se multiplient par division. La même chose pour les bactéries. Les levures se multiplient par bourgeonnement. Les moisissures par sporulation. Et les virus se développent à l'intérieur des cellules vivantes. Pour les microbes pathogènes أي الجراثيم الممرضة الخطورة ديالها فين تتجلى؟ كاين عندنا la multiplication rapide التكاثر السريع, la sécrétion du toxine إفراز السمين, la présence de la capsule وجود العليبة, et les changements génétiques rapides التطور والتغير السريع. وهادو هما les propriétés des microbes pathogènes. إلا بغيتي الشرح ديالهم غتلقاو لو لين د لا فيديو اللي فيه هاد الشرح تحت من هاد لا فيديو.
Malgré un environnement où il y a plusieurs microbes pathogènes, mais rarement quand on tombe malade. علاش؟ لأن عندنا des barrières naturelles. كاين les barrières physiques ou mécaniques. بحال la peau, les muqueuses qui tapissent le tube digestif, les voies respiratoires, sexuelles et urinaires. كاين عندنا les cils et les poils. Les barrières physiques empêchent les microbes de pénétrer dans l'organisme. إذن هاد الحواجز تتمنع دخول الجراثيم من الجسم. مي كاين معاهم حواجز اخرى اللي كتقضي على الجراثيم ولا تتوقف التكاثر ديالها. Ce sont les barrières chimiques qui détruisent les microbes ou inhibent leur croissance. كاين عندنا les sécrétions salées comme la sueur, les larmes يعني العرق والدموع. كاين les sécrétions acides بحال la salive et les sucs gastriques اللعاب والعصارات المعدية et les sécrétions des voies sexuelles إفرازات الجهاز التناسلي. Donc, les microbes ne peuvent pas pénétrer facilement dans notre organisme car il existe ces barrières naturelles. Mais en cas d'infection ou de blessure, par exemple une brûlure ou une plaie, les microbes peuvent franchir cette barrière protectrice. وفي هذه الحالة كتدخل la réaction inflammatoire qui permet l'élimination totale des intrus. أي أن الجسم غيستخدم وسائل الدفاع اللي عنده باش يقضي على هذه الأجسام الغريبة اللي دخلت له. Donc, il va mettre en place un mécanisme de défense qui est la réaction inflammatoire. Il y a 4 principaux signes d'inflammation qui sont la rougeur, l'ihmirar, le gonflement, l'intifar, la douleur, l'alam et la chaleur. Pour la rougeur, est due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. يعني هذا الإحمرار بسبب اتساع وتمدد الشعيرات الدموية. Le gonflement est dû au passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés. يعني الانتفاخ بسبب خروج البلازما والكريات البيضاء إلى منطقة الجرح. Pour la douleur est due à l'excitation des terminaisons nerveuses des fibres sensitives de la peau. يعني الألم بسبب إهاجة الأعصاب بالمواد السامة اللي كتفرزها الجراثيم. Et la chaleur est liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. وهكا حنا شرحنا علاش تيبانو هاد لي سيمبتوم اللي تيبينوا أنه كاينة une réponse immunitaire inflammatoire. كما قلنا وكيف ما كتشوفوا في هاد لو شيما هاد لي globules blancs vont quitter le sang vers les microbes pour les détruire. Dans ce cas, les globules blancs passent à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Le phénomène s'appelle la diapédèse, qui correspond à la migration des globules blancs en dehors des vaisseaux sanguins à travers la paroi باش تمشي تقضي على les microbes اللي دخلوا. نشوفوا كيفاش كدير. أول حاجة le globule blanc se rapproche du microbe, c'est l'adhésion, يعني التصاق الكرية البيضاء بالجرثومة. Après, ce globule blanc va enfermer le microbe à l'intérieur d'une vésicule, c'est l'ingestion, أي غتبتلعها, et commence à dégrader ce microbe par des enzymes, c'est la digestion. Et enfin, il rejette les débris du microbe. Donc, les 4 schémas montrent les étapes de la phagocytose. هادشي علاش كنسميو هاد les globules blancs les phagocytes لأنها تقوم بواحد الدور مهم c'est de phagocyter les microbes. كيف ما كنشوفوا في هاد l'image animée ها هي la phagocyte qui se déplace grâce aux pseudopodes, ils enferment ces microbes et commencent à les dégrader. Lors d'une contamination, ça veut dire lorsqu'un agent pathogène, l'antigène, pénètre dans l'organisme, un mécanisme de défense se met en place qui les phagocytes, qui peuvent phagocyter cet antigène, ça veut dire ils vont capturer et ingérer cet antigène. La phagocytose, c'est une réaction immunitaire rapide et immédiate. هي سريعة. علاش؟ لأنها كتدخل مباشرة بمجرد دخول الجراثيم. Elle s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. هاد les phagocytes تيحاولوا يقضيو على أي نوع من الجراثيم. Donc elle attaque toutes sortes de microbes sans les distinguer. Et pour ça, on dit qu'elle est non spécifique. Et c'est une réponse immunitaire naturelle ou innée. يعني أنها استجابة مناعية طبيعية. Donc, grâce à la phagocytose, la réaction du corps est rapide et non spécifique. Mais les phagocytes peuvent échouer à lutter contre certains microbes. يعني إلا ما قدروش les phagocytes يقضيونا على les antigènes. تيوجد le corps la deuxième ligne de défense اللي غيدخلوا فيها d'autres globules blancs qui sont les lymphocytes.
soit les lymphocytes B qui produisent des anticorps spécifiques à cet antigène, qui m'a qu'un le schéma, les anticorps capturent et bloquent les antigènes, ou qu'est-ce qu'on a le complexe, les raïsehel à les phagocytes, et j'y phagocytés. Soit raïtrlou les lymphocytes T, اللي تتحولوا الليمفوسيت تي سيتوتوكسيك اي لمفاويات قاتله قادره تقتل كاع الخلايا المعفنه سواء بالجراثيم ولا الخلايا السرطانيه. دونك هاد لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك ce sont des cellules tueuses capables de détruire les cellules infectées et les cellules tumorales. فهاد الحاله اللي كيدخلوا فيها لي ليمفوسيت بي ولا ليمفوسيت تي لا ريبونس immunitaire تكون لونت ماشي بحال الفاغوسيتوز قلنا تكون رابيد. علاش؟ لان هاد لي ليمفوسيت بي ولا ليمفوسيت تي خاصهم وقت باش يتعرفوا على لونتيجين ويبداو يتكاثروا باش يوليو قادين يقضيو عليه soit par la sécrétion d'anticorps soit par la production ديال لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك. وهاد لا رياكسيون تكون سبيسيفيك اي تقضي على لونتيجين اللي توجدت ضده ماشي بحال لي فاغوسيت اللي قلنا اتاك توت سورت دو ميكروب. هاد la réponse immunitaire est acquise ou adaptative car elle n'est pas présente à la naissance اي انها ماشي طبيعيه بل مكتسبه تنكتسبوها من بعد ما كيدخل لونتيجين لو كور وعاد تيتعرفوا عليه لي ليمفوسيت وتيوجدوا ضده لي زونتيكور لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك اللي غيقضيو عليه. و تيبقى لو كور محتفظ بدي ليمفوسيت بي ميموار اي ليمفوسيت تي ميموار باش الا دخل لو ميم انتيجين اون اوتر فوا في لو كور غادي تكون ديك الساعه لا رياكسيون immunitaire رابيد. علاش؟ لان هادوك لي ليمفوسيت بي و تي ميموار تيكونوا واجدين سي ديجا تعرفوا على لونتيجين ما يضيعوش الوقت باش عاد يتعرفوا عليه اون اوتر فوا. دونك ملي تيدخلوا لي فاغوسيت on parle d'une réponse immunitaire non spécifique. مي ملي كيدخلوا لي ليمفوسيت سي لا ريبونس immunitaire spécifique اللي فيها دو فوا. الا دخلوا لي زونتيكور كي بلوك لي زونتيجين تنقولوا عليها c'est une réponse immunitaire à voie humorale. ولكن الا دخلوا لي ليمفوسيت تي اللي تتحولوا لسيلول تيوز تنقولوا عليها c'est une réponse immunitaire à voie cellulaire. Donc, ملي تيدخل l'antigène le corps, les phagocytes se déplacent vers cet antigène pour les phagocyter. Ces phagocytes libèrent ensuite des signaux d'alerte chimiques qui vont activer les lymphocytes T4. أي أن هاد les phagocytes يطلبوا المساعدة من الليمفاويات T4 اللي غتكاثر منها اللي غادي تبدا تفرز مواد كيميائيه غتنشط لنا لي ليمفوسيت بي والليمفوسيت تي 8 ومجموعه اخرى من هاد الليمفوسيت تي 4 غتبقى سو فورم دو ليمفوسيت ميموار واجده الى دخل لو ميم antigène une autre fois dans le corps. Après, les lymphocytes B commencent à se multiplier et à se différencier en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes qui sécrètent les anticorps. اللي غيلتصقوا بالانتيجين وغيسهلوا على لي فاغوسيت يجيو يبتلعوا هاد لو كومبلكس. La même chose pour les lymphocytes T8. Une fois actifs, ils commencent à se multiplier et à se différencier en lymphocytes T8 mémoire et en lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire les cellules infectées. Donc, le schéma, c'est la coopération cellulaire entre ces cellules immunitaires, les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T4 et T8. كاع هاد les cellules تتعاونوا من أجل هدف واحد. C'est la neutralisation et la destruction des antigènes. Les cellules immunitaires تتكونوا au niveau de la moelle osseuse rouge. لأن في هاد la moelle rouge des os كاينين des cellules souches qui sont à l'origine des cellules sanguines. يعني les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs بحال les phagocytes ou les lymphocytes. إذا كما قلت هاد la moelle osseuse rouge فيها تتكونوا les cellules immunitaires. Donc c'est le lieu de production des lymphocytes T et B. وحاجة أخرى ما تنساوهاش أن au niveau de la moelle osseuse rouge les lymphocytes B parvient à maturation contrairement aux lymphocytes T qui migrent vers le thymus pour mûrir. إذا lymphocytes B
والليمفاويات تي تتكونوا في لا مويل اوسوز يعني النخاع العظمي. مي بالنسبه للليمفاويات بي تتكمل النضج ديالها في لا مويل اوسوز، اما الليمفاويات تي ضروري دوز في التيموس باش تكمل النضج ديالها. Donc le thymus et la moelle osseuse sont les deux organes lymphoïdes centraux car ils assurent la différenciation et la maturation des lymphocytes. Mais les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate et plaques de Peyer sont les organes lymphoïdes périphériques. Ce sont les lieux d'accumulation et de rencontre des antigènes et des cellules immunitaires. Donc les organes les cellules immunitaires. Ce sont le lieu de stockage des cellules immunitaires. كان هذا un petit résumé ديال plusieurs parties concernant l'immunité, mais déjà sur ma chaîne il y en a d'autres vidéos ديال هاد les parties bien détaillées. نخلي لكم les liens ديالهم sous cette vidéo. كاين la vidéo sur les micro-organismes تلقاو فيها الشرح و quelques exercices, et une autre vidéo concernant l'immunité non spécifique. نفس الشيء, une explication du cours avec des exercices. La même chose pour l'immunité spécifique, et une autre vidéo فيها l'explication de la coopération cellulaire et l'origine des cellules immunitaires. وفي هاد لا فيديو هي مهمه جمعت فيها لي زيكسيرسيس اللي فيهم لي غراف اللي خاص ما تكونش عندك فيهم مشكله باش تعطي ان تيتروغراف دو لاناليزي. نتمنى تلقاو في هاد لي فيديو les réponses pour tous vos questions et je vous souhaite tous bonne chance.